Ortega, pour cet hiver 2023, doit-on craindre des délestages sur le gaz? Non, absolument pas. La situation est bien en main, les stockages sont bien remplis, les marchés restent très bien approvisionnés, il y a beaucoup de GNL disponibles. Pour l'hiver qui arrive, je dirais, on est raisonnablement serein, même si évidemment il faut rester vigilant. Pour les hivers à venir, évidemment, on sent bien que le marché va rester tendu. Donc je pense que concentration et poursuite des efforts de sobriété sont vraiment les maîtres mots. Quel sera le gaz en sortie d'hiver, disponible encore, et combien il faudra compléter? Malheureusement, cette fébrilité du marché risque de durer pendant au moins 2-3 ans, le temps que de nouvelles capacités importantes de GNL arrivent et reviennent vraiment ajouter de la liquidité au marché. Pour se prémunir contre cette fébrilité, cette volatilité, quelles sont les alternatives qu'on peut trouver? De plus en plus en France, on développe des gaz renouvelables et bas carbone made in France. À horizon 2030, on peut atteindre jusqu'à 70 TWh de gaz renouvelable et bas carbone dans le mix. Ensuite, il va falloir pousser l'électrification. Ça reste la priorité absolue. On voit bien effectivement que l'électricité, ça va avoir un rôle croissant dans le mix énergétique. On voit jusqu'à 50% dans les projections de RTE par exemple. Et puis, il faut qu'on ait une stratégie gaz à l'horizon 2040 et 2050. Il ne suffit pas de dire qu'il faut réduire la consommation de gaz. En réalité, il va falloir quand même des contrats de long terme. Il va falloir un certain nombre d'infrastructures critiques. Et tout ça de façon coordonnée entre tous les pays européens. Pour une industrie comme la vôtre, est-ce que c'est réaliste de passer au tout électrique? Évidemment, c'est réaliste, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand. Sur du court terme, ça va être très compliqué. 2030, ça me semble très compliqué. 2050, oui, j'espère. La deuxième chose, c'est effectivement passer sur des gaz alternatifs. Mais on a un énorme problème, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment sur le marché, ou alors il est très très cher. Quand on cherche des certificats d'origine gaz RED II pour 2024, on n'en trouve pas. Quand on discute avec des producteurs de biométhane, ils vous disent « moi je peux le faire, mais mon installation n'est pas certifiée parce qu'il n'y a pas suffisamment de certificateurs ». Quel est le message du coup que vous passez au pouvoir public? S'il vous plaît, embauchez des certificateurs. Ce qu'il faut maintenant, c'est un dispositif de CPB ambitieux qui tire les volumes vers le haut. Et ce qu'il faut, c'est accompagner l'ensemble des acteurs sur le terrain aussi, parce qu'évidemment, c'est dans les territoires que ça va se passer. La question clé, c'est des contrats de long terme. On ne peut pas avoir une économie comme l'Europe qui dépend des marchés spot, et cela pendant 20 ans ou 30 ans, c'est pas possible. Et il faut aussi préparer l'avenir, c'est-à-dire passer à l'aisselle les technologies les plus innovantes, de gazéification de déchets notamment. Il faut que globalement, on accepte et on ancre vraiment ces énergies dans le paysage de décarbonation. Elles ont un rôle très important à jouer, il faut que ce soit très clair pour l'ensemble, y compris des consommateurs.